Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Depuis les États-Unis, Carlo Ancelotti envoie un message fort à Joselu Matto. Après le départ de Benzema, Joselu est le seul attaquant de pointe signé par le Real Madrid cet été, ce qui fait réagir Carlo Ancelotti. Actuellement aux États-Unis, le coach du Real Madrid envoie un message fort à son nouveau attaquant. Les Merengues passent leur pré-saison en Amérique comme chaque année d'ailleurs. Pour rappel, lors de sa présentation, Joselu a affirmé qu'il n'était pas là pour remplacer Benzema, une déclaration que Carlo Ancelotti a bien pris en compte. Mais jusque-là, il est pour le moment le seul attaquant qui devrait jouer sur ce poste la saison prochaine. En effet, l'entraîneur Carlo Ancelotti a déjà communiqué à Joselu ses attentes concernant son rôle sur le terrain. Cependant, le technicien italien lâche des mots forts pour le joueur. Ancelotti m'a encouragé à rester moi-même. C'est grâce à ma manière de jouer ces dernières années que je suis arrivé ici. Il m'a demandé d'occuper la zone en tant qu'attaquant de référence. Je m'adapte progressivement à l'entraînement, au style de jeu de l'équipe ainsi qu'à mes nouveaux coéquipiers. Joselu sur les radars des observateurs. Après cette déclaration de Carlo Ancelotti, l'attaquant Joselu reconnaît que le défi qui se présente à lui est de taille. Alors que chaque poste au Real Madrid est exigeant, celui de l'attaquant de pointe l'est encore plus. Cependant, le buteur Joselu est déterminé à faire honneur à Carlo Ancelotti et au Real Madrid. En effet, même s'il sait qu'il ne peut pas remplacer Benzema, Joselu sait que sa signature au Real est une opportunité. Cependant, l'occasion de partager le même vestiaire avec des joueurs de calibre mondial tels Modric et Kroos représente une source d'inspiration pour lui. Par ailleurs, Joselu reconnaît que son intégration dans l'équipe de Carlo Ancelotti sera cruciale. C'est pourquoi il compte travailler sans relâche pour s'adapter au style de jeu du Real Madrid. Pour finir, les fans du club merengue sont impatients de voir ce dont il est capable. En effet, pour le moment, tout reste à jouer pour le buteur. Selon la presse, il est déterminé à donner le meilleur de lui-même. Reste maintenant à voir ou à attendre la suite avec son nouveau club. Le Real Madrid a déjà planifié un transfert à 50 millions d'euros. Le Real Madrid a toujours Kylian Mbappé dans un coin de sa tête. Mais il n'est pas le seul joueur à plaire aux merengues. Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Pourtant, on pourrait presque le croire puisque tout le monde parle de lui dans la capitale espagnole. Depuis que le Français a annoncé qu'il ne prolongerait pas son bail avec le PSG au-delà de juin 2024, la presse ibérique comme les supporters sont persuadés qu'il arrivera cet été ou le prochain. Et il n'est pas le seul joueur qui pourrait débarquer prochainement chez les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. En effet, Alphonso Davies a des chances d'arriver à Madrid. Ce n'est pas un secret, le polyvalent latéral gauche du Bayern Munich plaît beaucoup aux Madrilènes. Ces derniers en ont fait d'ailleurs une priorité. Outre son talent, le Canadien est un élément jeune, 22 ans, et prometteur. De plus, sa situation contractuelle est très avantageuse puisque son contrat au Bayern Munich prendra fin en juin 2025. Et malgré des discussions avec les Bavarois, une prolongation n'a pas encore été bouclée. Florentino Pérez a tout prévu. Le départ du directeur sportif Hassan Salihamidzic, qui gérait ce dossier de A à Z, a changé les plans. Le clan Davies n'exclut donc pas d'écouter les propositions venues d'ailleurs. Manchester City est très intéressé. Le Real Madrid l'est tout autant. Defensa Central explique d'ailleurs que Florentino Pérez a déjà tout prévu. Le président ne passera pas à l'offensive cet été, puisque le club a déjà bouclé son recrutement. Seule une arrivée de Kylian Mbappé changerait les plans. En ce qui concerne Davies, le patron du Real Madrid compte offrir 40 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, en 2024, soit une opération à 50 millions d'euros. On estime du côté de Madrid, où on veut se séparer de Ferland Mendy,
que c'est une belle proposition pour un joueur qui sera à 1 an de la fin de son contrat l'été prochain. Florentino Pérez souhaite vraiment en faire l'une des prochaines recrues du Real Madrid dans le nouveau stade Santiago Bernabéu. Il reste à savoir ce que le Bayern Munich compte faire. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le départ de Benzema a bouleversé le groupe, une star du Real Madrid vide son sac. Un mois après le départ de Benzema, les joueurs du Real Madrid sont toujours bouleversés, notamment Eder Militão. Dans une interview avec Sporti Brasil, le défenseur du Real Madrid a avoué qu'ils étaient tous bouleversés par son départ cet été. Le Brésilien a partagé ses réflexions sur certains de ses coéquipiers et s'est remémoré le départ de Benzema. Selon le journal, le défenseur, les joueurs du Real Madrid n'imaginaient pas le départ de leur capitaine cet été. C'est une situation qui surprit pas mal de joueurs de cet effectif. Cependant, Militão précise que le groupe, malgré tout, le groupe se resserre après le départ de Benzema. Lui qui s'est rapidement adapté après son arrivée au Real Madrid, Militão s'est bénéficié du bienveillance de Carlo Ancelotti. Grâce à l'entraîneur et son humilité dans l'apprentissage, l'adaptation du Brésilien au Real Madrid a été rapide. Mais selon lui, le technicien italien Carlo Ancelotti a joué un grand rôle sur son adhésion dans le groupe. C'est ce qui explique l'amitié entre l'entraîneur et son joueur, ce qui n'est pas évident dans les équipes. Eder Militão s'exprime sur le départ de Benzema. Interrogé sur le départ de Karim Benzema, Militão lâche ses vérités. Selon lui, c'est chagrin inexplicable qu'ils ont vécu après le départ de leur capitaine en Arabie Saoudite. Selon les informations relayées par Marca, voici que le défenseur a répondu après la question: « Bien sûr, nous avons été bouleversés par son départ. » En effet, d'après Eder Militão, Karim Benzema est le meilleur numéro 9 du monde, et bien qu'il ait quitté le club, il indique que « la vie continue, et maintenant nous devons nous structurer à nouveau ». Cette déclaration du Brésilien indique tout simplement que le Real Madrid va continuer à poursuivre ses objectifs. Cependant, le club merengue cherche à signer Kylian Mbappé, son remplacement au poste de numéro 9. Même si l'arrivée de l'enfant de Bondy reste incertain, tout peut arriver d'ici la fin du mercato estival. Pour finir, le départ de Benzema du Real Madrid n'a pas seulement bouleversé les joueurs comme l'a dit Militão. Son départ a aussi laissé un grand vide qui sera très difficile à combler. Cependant, les dirigeants restent optimistes et attendent l'arrivée de l'autre Français au plus tard l'été prochain. Ceci étant dit, que le Real Madrid est prêt à jouer sans numéro 9 la saison prochaine. Un homme politique espagnol fait une forte demande à Mbappé. Le dossier Kylian Mbappé agite toujours le monde du football. Le Bondinois a prévenu plus tôt les dirigeants du PSG qu'il n'a pas l'intention de lever l'option d'1 an de son contrat. Ceci lui permet de quitter le club gratuitement à l'été 2024. Le PSG, visiblement en courroux, aurait décidé de le vendre cet été s'il ne prolonge pas. Cependant, Mbappé, qui a repris les entraînements, ne semble pas changer de position. Il en est de même pour Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Ce dernier s'est présenté face à l'équipe mardi dernier et on peut voir que les deux hommes se sont évités durant l'événement. Mais, à Madrid, il continue de rêver de Kylian Mbappé. Le Real Madrid court derrière Kylian Mbappé depuis plusieurs années. La saison dernière, le Bondinois qui était libre a rejeté les offres de Florentino Pérez pour se mettre la corde au cou en prolongation son bail avec le PSG. Aujourd'hui, il semble prêt à s'offrir ce challenge puisque Paris ne lui a pas donné tout ce qui lui a été miroité durant sa prolongation. Le manœuvre de la politique pour attirer Mbappé à Madrid. Décidément, le dossier Kylian Mbappé est devenu une affaire d'État.
La prolongation du champion du monde à l'été 2022 s'est faite suite à l'implication d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alberto Núñez Feijó, candidat aux élections législatives en Espagne. Ami de Florentino Pérez, Alberto Núñez Feijó demande à Kylian Mbappé de signer au Real Madrid cet été. Florentino est très intelligent et je ne pense pas qu'il sera déprimé s'il ne le signe pas, parce que le Real Madrid est plus qu'un joueur, quel que soit son niveau. En tout cas, Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid. Si j'étais son agent, je lui recommanderais d'accepter l'offre. Je ne vais pas critiquer Macron, mais pourquoi pas? Si je connaissais bien l'athlète et que je pouvais influencer sa décision, je ne l'écarterais pas, a-t-il dévoilé à AS. Vinicius et 3 autres joueurs ne veulent pas que le Real Madrid signe Mbappé. Environ 4 joueurs du Real Madrid ne veulent pas de Kylian Mbappé au club. Selon El Nacional, ces joueurs sont notamment Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Ils ne veulent pas que les Blancos signent le capitaine de l'équipe de France. Le Paris Saint-Germain essaierait de vendre Mbappé cet été, l'attaquant lui ayant fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat actuel au-delà de la saison 2023-24. Le Real Madrid veut le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 dans son équipe, mais l'attaquant brésilien Rodrigo ne souhaiterait pas que l'affaire se fasse. Le joueur estime qu'il pourrait perdre sa place de titulaire indiscutable en cas d'arrivée de Mbappé. Vinicius Junior, quant à lui, estime qu'il ne sera pas le point central de l'attaque du Real Madrid avec l'arrivée de Mbappé. Selon le rapport, Joselu pense que l'arrivée de Mbappé entraverait ses chances d'obtenir des minutes régulières. Brahim Diaz, de retour de son prêt à l'AC Milan, aura fort à faire pour tenter d'intégrer le 11 de départ et l'arrivée de Mbappé pourrait rendre cette mission encore plus difficile pour lui. Contrat à 1 milliard d'euros pour Mbappé. Le PSG perd la tête. Selon la presse ibérique, le club de la capitale a une dernière offre à hauteur d'1 milliard d'euros à proposer à Kylian Mbappé. 1 milliard d'euros. Voici le montant de la nouvelle offre que pourrait proposer le PSG à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge. Selon les informations de la Defensa Centrale, Nasser Al-Khelaifi, avec l'accord de l'émir du Qatar, va proposer un contrat XXL au natif de Bondy pour le convaincre de rester. Cette offre de la dernière chance ferait de l'international français l'un des sportifs les mieux payés de tous les temps, puisque le montant total qui lui serait proposé par le club de la capitale se situe à 1 milliard d'euros. Toutefois, une telle somme serait répartie sur le plus long contrat jamais vu dans l'histoire du football européen, d'une durée comprise entre 10 et 11 ans, indique le média espagnol. Une sorte de contrat à vie. Cette offre du désespoir, si elle a bien lieu, montre à quel point le dossier Kylian Mbappé est en train d'échapper au PSG. La date de la présentation de Mbappé au Real Madrid fuite. Le Real Madrid continue d'attendre de voir comment les choses se passent entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, mais certains au sein du club pensent qu'il pourrait ne pas attendre beaucoup plus longtemps. Le PSG continue de maintenir sa position ferme selon laquelle si le Bondinois ne renouvelle pas son contrat, il doit partir cet été. L'attaquant français n'a pas non plus changé de position, à savoir qu'il terminera son contrat au Parc des Princes l'été prochain, et qu'il partira théoriquement gratuitement, ce que le PSG veut éviter. Le Real Madrid a été un véritable cimetière en termes d'informations sur Mbappé ces dernières semaines, car il attend de voir comment les choses évoluent. L'idée générale est que les merengues sont heureux d'attendre jusqu'à l'été prochain, à moins que le PSG et Mbappé ne viennent à la table des négociations avec une proposition. Pourtant, Manu Sainz a déclaré à Diario AS que les employés du club pensent que Mbappé sera présenté comme un joueur du Real Madrid entre le 1er et le 3 août. Il est clair qu'il s'agit d'une rumeur parmi les employés du club, plutôt qu'une information venant d'en haut, mais c'est néanmoins le sentiment qui prévaut. Le Real Madrid vient de quitter la capitale espagnole pour les États-Unis, où il a entamé sa tournée de pré-saison. Si c'était le cas, il reviendrait tout juste des États-Unis.
Cela nécessiterait une transaction relativement rapide, ce qui n'a pas été le cas du dossier Mbappé jusqu'à présent. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.